Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui me donne une fois de plus la grâce de pouvoir partager cette parole vivante avec toi. Tu sais, dans notre ministère, nous avons toujours dit que quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Tu peux le lire dans ta Bible, dans 2 Corinthiens 5, du verset 16 jusqu'au verset 21, où il t'explique que quand tu regardes quelqu'un, quand tu es chrétien, Dieu te voit en Christ. Et l'œuvre que nous devons travailler aujourd'hui dans notre vie chrétienne est d'adapter notre corps à nous-mêmes, afin que nous-mêmes nous puissions nous voir en Jésus-Christ. Parce que quand tu es en Christ, la maladie ne peut pas venir sur toi. Quand tu es en Christ, les choses de ce monde ne peuvent pas t'affecter. Je vais développer ce sujet aujourd'hui un peu plus dans une autre dimension, parce que la parole de Dieu te dit quelque chose qui est très important. Dans le livre de Galates, Galates chapitre 2, verset 20, il dit, « Je suis crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit à travers moi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, quand tu es chrétien, ça veut dire que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et quand tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, par le baptême, maintenant, tu reçois le Saint-Esprit. Ce n'est pas une condition. Tu peux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir été baptisé. Tu peux voir des choses comme ça dans le livre des Actes. Mais quand je parle de cela aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus aller dans la dimension dans laquelle tu dois comprendre que quand tu es chrétien, tu vis par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu vis par la faveur imméritée. Tu ne vis pas par tes œuvres. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, tu vis par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est la capacité de recevoir les bonnes choses que tu ne mérites pas, mais que Jésus mérite. Donc, frères et sœurs, en tant que chrétien, considère-toi mort. Parce que tu vois, la parole de Dieu dit quelque chose de très important. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, dans Jean 7, verset 38, il avait dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vont couler en lui. Et au même verset 38, il dit que Jésus il disait cela parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Donc, comme Jésus a été glorifié aujourd'hui, toi et moi, en tant que chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit est cette troisième personne de la divinité qui est puissante. C'est cette personne qui a fait l'œuvre. Quand Jésus-Christ était ici, dans ce monde, marchant comme toi et moi, il était dans la plénitude du Saint-Esprit. Et quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, la plénitude du Saint-Esprit habite en toi. Elle habite en toi. Pourquoi? Parce que tu es un avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand il a été ressuscité d'entre les morts par ton baptême, toi aussi tu es mort en Jésus et tu es ressuscité en Christ. Voilà pourquoi le verset de la parole de Dieu dit aujourd'hui que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est Christ? C'est cette troisième partie de la divinité qui guérit, qui est lumière, qui détruit toute chose qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Donc, frère et sœur, il est très important pour toi d'activer le Saint-Esprit dans ta bouche, dans ta vie. Pourquoi? Quand tu parles la parole de Dieu, quand tu dis que je suis crucifié en Christ, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis aujourd'hui, la vie que je vis aujourd'hui dans la chair, je vis par les œuvres que Christ a accomplies, par les œuvres qui ont été accomplies par lui afin que je vive. Donc tu vois, quand tu commences à répéter ces choses dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, le Saint-Esprit
qui est l'esprit de vérité, va se manifester puissamment dans ta vie. Voilà pourquoi tout ce que je suis en train de faire depuis pratiquement 2 mois, dans les dévotions que j'envoie chaque jour, je te ramène à ce que tu puisses avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit en tant que chrétien. Le Saint-Esprit est cet esprit qui te permet de marcher, qui te permet de vivre. Parce que frères et sœurs, ça ne va pas être bon, ça ne va pas continuer à être bon. Les choses vont être, certaines choses vont tourner, mais ça ne va pas toujours marcher comme tu veux. Mais comme tu es chrétien, Dieu t'a garanti de la victoire devant toutes les situations. Mais la victoire ne peut que se manifester pour toi parce que tu es en Christ, parce que tu ne vis pas selon la chair, tu vis selon l'esprit, c'est-à-dire tu vis selon ce que la parole de Dieu dit. Quand il y a une situation, tu regardes, tu dis Seigneur, voilà ce que ta parole dit de cette situation. Alors comme ta parole dit ceci de cette situation, j'applique ta situation j'applique ta parole dans cette situation et j'attends. Tu vois, pendant le temps de l'attente, qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu te donne la paix. Déjà, pendant que le Saint-Esprit est en train de travailler, et la même grâce t'entretient afin que tu ne puisses pas souffrir des choses que tous les autres souffrent. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, t'entraîne à te dévier des choses qui sont contre la parole de Dieu. Frères et sœurs, je dis toutes ces choses parce que, tu vois, le christianisme n'a jamais été, Dieu n'a jamais créé un robot. Dieu veut marcher avec toi. Voilà pourquoi quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu remarqueras que Dieu a dit, dans la Bible, il dit que Dieu venait le soir marcher avec Adam. À cette époque-là, il visitait Adam. Aujourd'hui, Dieu veut être dans ton quotidien. Et pour que Dieu soit dans ton quotidien, tu dois reconnaître que le Saint-Esprit habite en toi. Et tu demandes au Saint-Esprit, tu parles, tu apprends à converser. Au début, tu ne vas pas entendre sa voix, mais plus tu entends à converser avec Dieu, avec ton Créateur, frères et sœurs, ta vie va changer. J'ai voulu t'expliquer ces choses aujourd'hui parce que, selon toutes mes dévotions maintenant, tu remarqueras, je ne fais que parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui-là qui va te guider. Il est celui-là que Jésus a dit que quand l'Esprit de vérité va venir, il va te conduire dans toute la vérité. Et quand l'Esprit de vérité va venir, il va prendre de moi et il va t'enseigner. Jésus disait ça, que l'Esprit de vérité va prendre de lui, Jésus, et du Père, et il va t'enseigner. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais t'exhorter. Je prie que le Seigneur te bénisse. Si tu as écouté cette vidéo en YouTube ou alors sur Facebook ou sur n'importe quel média, je voudrais que tu saches une chose. Dieu ne t'a pas créé un robot. La religion te fait devenir un robot. Mais le christianisme n'a jamais été. C'est une communion avec ton Créateur. Et aujourd'hui, si tu veux cette communion, que tu n'as jamais dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Dis-le aujourd'hui. Seigneur, j'ai entendu que tu ne m'as pas créé un robot. Je m'étais trompé dans la religion. Mais aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel et je reçois ton esprit dans ma vie. Aujourd'hui, je reçois le baptême du Saint-Esprit afin que je puisse marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est plus selon ce que je pense. Si tu l'as fait, frère, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Je prie aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Si tu es malade, je commande à cette maladie de quitter ton corps maintenant, au nom de Jésus. Je libère la vie sur toi, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que le Seigneur te bénisse et va dire aux autres, comme le Seigneur t'a guéri, comme tu as reçu le Saint-Esprit, comme tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, va dire aux autres, tu sais quoi, j'ai accepté Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature et commence maintenant à prendre part au partage de la bénédiction que Dieu a donnée à tous ses enfants. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt.